Salut mes petits chats, bienvenue dans les tutos de Lolo. Alors là, vous voyez, je suis en train de me faire un petit masque détox, purifiant, hydratant, assainissant. Un truc hyper simple quoi. Et je me suis dit, je vais vous faire un petit tuto make-up hyper naturel. Bon déjà, on commence simple avec un petit eyeliner hyper discret. Bon, on n'oublie pas le teint, l'anti-cerne et puis quand même un petit lipstick histoire de raviver un petit peu tout ça. On se rajoute un petit accessoire, un petit peu de flash et voilà, un maquillage hyper naturel. Et on va parler maintenant justement simplicité et naturel avec la séance 2 de la parure. Bonjour les quatrièmes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre étude de la parure. J'imagine que vous brûlez d'impatience de savoir ce qu'il y avait dans cette lettre et comment notre personnage principal va réagir. Je vous laisse donc noter dans votre cours, comme à notre habitude, séance 3, le désir de paraître. Paraître, parer, il y a un petit lien, oui. Alors, ça va être une séance un peu plus courte dans l'analyse du texte, c'est un passage assez court et vous aurez juste quelques questions. Et puis on va surtout travailler ici le vocabulaire, parce qu'on ne fait jamais trop de vocabulaire. On y va déjà pour la lecture de notre extrait. Alors ici, très pratique, pas de mots expliqués, tout devrait être limpide comme de l'eau de roche. On y va pour la lecture. Or, un soir, son mari rentra, l'air glorieux et tenant à la main une large enveloppe. « Tiens, dit-il, voici quelque chose pour toi. » Elle déchira vivement le papier et en tira une carte qui portait ces mots. Le ministre de l'Instruction publique et Madame Georges Ramponneau prient Monsieur et Madame Loisel de leur faire l'honneur de venir passer la soirée à l'hôtel du ministère le lundi 18 janvier. Au lieu d'être ravie, comme l'espérait son mari, elle jeta avec dépit l'invitation sur la table, murmurant « Que veux-tu que je fasse de cela ?» « Mais, ma chérie, je pensais que tu serais contente. Tu ne sors jamais, et c'est une occasion, cela, une belle. J'ai eu une peine infinie à l'obtenir. Tout le monde en veut. C'est très recherché, et on n'en donne pas beaucoup aux employés. Tu verras là tout le monde officiel. » Elle le regardait d'un œil irrité, et elle déclara avec impatience. « Que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là ?» Il n'y avait pas songé. Il balbutia. La robe avec laquelle tu vas au théâtre, elle me semble très bien à moi. » Il se tut, stupéfait, éperdu, en voyant que sa femme pleurait. 2 grosses larmes descendaient lentement des coins des yeux vers les coins de la bouche. Il bégaya. « Qu'as-tu ? Qu'as-tu » Mais par un effort violent, elle avait dompté sa peine, et elle répondit d'une voix calme en essuyant ses joues humides. Rien. Seulement, je n'ai pas de toilette et par conséquent, je ne peux aller à cette fête. Donne ta carte à quelques collègues dont la femme sera mieux nippée que moi. Il était désolé. Il reprit. Voyons, Mathilde, combien cela coûterait-il une toilette convenable qui pourrait te servir encore en d'autres occasions? Quelque chose de très simple. Elle réfléchit quelques secondes, établissant ses comptes et songeant aussi à la somme qu'elle pouvait demander sans s'attirer un refus immédiat, et une exclamation effarée du commis économe. Enfin, elle répondit en hésitant. « Je ne sais pas au juste, mais il me semble qu'avec 400 francs, je pourrais arriver. » Il avait un peu pâli, car il réservait juste cette somme pour acheter un fusil et s'offrir des parties de chasse l'été suivant dans la plaine de Nanterre, avec quelques amis qui allaient tirer des alouettes par là le dimanche. Il dit cependant « Soit, je te donne 400 francs, mais tâche d'avoir une belle robe. » Alors, quelques petites expressions qui peuvent vous décontenancer dans ce texte. Déjà, à la ligne 7, quand on parle de l'hôtel du ministère, attention, ça n'a rien à voir avec un hôtel là où on va passer des vacances et où on va dormir, mais c'est en fait un énorme bâtiment, une sorte d'immeuble dans lequel se trouve le ministère. Et puis à la ligne 26, vous avez l'adjectif nippé qui ici veut dire habillé. Hormis ces 2 expressions-là, normalement, tout est accessible. Donc dans cette séance, on va seulement faire 4 petites questions juste de compréhension et un petit peu d'analyse du texte, mais après on va surtout se concentrer sur le vocabulaire. On y va pour la première question à laquelle je vous demande de réfléchir. Quel est le nom de famille du couple? Quel animal ce nom peut-il évoquer? Et quel trait de caractère peut-il suggérer? Donc là, le nom de famille, vous devriez le comprendre normalement, c'est pas dit il s'appelait comme ça, mais par rapport au texte, vous êtes tout à fait capable de repérer quel est le nom de famille, donc de la femme et de son mari. Essayez de réfléchir à quel animal est-ce que cela peut vous faire penser dans les sonorités, dans le nom en lui-même, et du coup,
Quel trait de caractère est-ce que ça peut suggérer? Donc là, c'est une question, cette question 1C assez libre, hein, c'est une question d'interprétation, mais il faut évidemment que ce soit relativement justifié par rapport à ce que vous aurez déduit du début de la question. Donc là, c'est réponse assez libre, vraiment, lâchez-vous. À quoi est-ce que ça peut vous faire penser par rapport à ce qu'on a dit du début de l'histoire, à ce qu'on sait maintenant des deux personnages, suite à la lecture de la première partie? Qu'est-ce que ça peut laisser sous-entendre sur le couple, ou en tout cas sur la jeune femme? Deuxième question, là c'est vraiment une question très très simple de compréhension. Pourquoi Mathilde ne veut-elle pas aller au bal du ministère? Vous retrouvez dans le texte la raison pour laquelle elle ne veut pas y aller et vous reformulez avec vos mots à vous. Troisième question, aussi une question de compréhension. Quelle solution le mari trouve-t-il? Idem, vous m'expliquez avec vos mots à vous, quelle solution est-ce que le mari trouve? Et puis enfin, quatrième question, plus d'interprétation. Que nous confirment les dialogues entre Mathilde et son mari sur leur caractère, justifiés en citant le texte? Donc celle-ci, ça demande un peu plus de réflexion. On est vraiment dans la partie dialogue, hein, quand ils commencent à échanger l'un avec l'autre. Et ici, il faut vraiment déduire leur caractère par rapport à tous les procédés qui sont utilisés par Maupassant. Donc les procédés, ça peut être des mots de vocabulaire utilisés, la ponctuation, la façon de s'exprimer. Regardez également les verbes de parole qui sont utilisés, qui en disent beaucoup, les adjectifs qui sont utilisés pour décrire les personnages. En tout cas, vous devez rassembler pour chaque personnage tous les éléments qui vous permettent de déduire un caractère et de nommer avec vos mots à vous un caractère qui les représente. Je rajoute une cinquième petite question, mais très rapide, ici sur de la grammaire et surtout de la conjugaison. Vous avez normalement identifié un premier temps dans la première partie, donc dans la séance d'hier. Aujourd'hui, on va analyser du coup quel deuxième temps est-ce qu'on a. On a un autre temps majoritaire dans cet extrait. Retrouvez-le, dites-moi quel est le temps majoritaire, relevez les verbes conjugués et essayez d'expliquer pourquoi est-ce que ce temps-là est utilisé. Quelle est sa valeur ici? Donc ça, les valeurs des temps, vous êtes déjà censé les connaître. Et puis je vous rappelle que je vous ai fait parler du schéma narratif dans la toute première séance d'introduction qu'on a faite. Ce n'était pas pour rien. Réfléchissez à quelle étape du schéma narratif est-ce qu'on est et pourquoi est-ce que ce temps-là est utilisé. Bien, donc dans cette séance et sur le passage de ce petit texte, je vous ai fait beaucoup travailler sur les caractères et donc on va développer un petit peu plus et apprendre un peu plus de mots de vocabulaire pour parler des caractères de quelqu'un. Donc vous allez devoir travailler sur le document qui s'affiche à votre écran, qui est aussi disponible évidemment en PDF sur Pronote et on va voir plusieurs petits aspects ensemble. Donc vous voyez que vous avez tout d'abord une page avec des définitions générales sur le caractère, sur la morale, l'adjectif moral et puis le nom conscience, un petit testez-vous qu'on va faire ensemble. Vous avez ensuite 20 définitions de 20 mots de vocabulaire, ambitieux, dilettante, discret, égoïste, etc. Et puis ensuite vous avez des exercices d'application. Donc là, nous aujourd'hui ensemble, on va faire le petit testez-vous. Donc là, c'est vraiment détente. Là, vous le faites directement en même temps. Vous n'avez rien à m'envoyer sur ce testez-vous. C'est juste pour voir ce que vous maîtrisez déjà plus ou moins en vocabulaire. Alors, on y va. Être dilettante, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire aimer rire? Est-ce que ça veut dire faire les choses en amateur? Hésitez souvent avant de décider ou vous ne savez pas. Bon, là, essayez de choisir entre A, B ou C. Je vous laisse 3 secondes. Être dilettante, ça veut dire faire les choses en amateur. C'est quand on fait les choses sans être vraiment un expert, en faisant un petit peu vite fait, bien fait, quoi. Deuxième expression, être intrépide. Qu'est-ce que ça veut dire? A, ne pas être franc. B, être dur avec les autres. Ou C, ne jamais avoir peur. 3 secondes. Ça veut dire ne jamais avoir peur. Quelqu'un qui est intrépide, c'est quelqu'un qui a du courage. Ensuite, être irascible, qu'est-ce que ça veut dire? Être moqueur, être entêté, se mettre facilement en colère. La bonne réponse était se mettre facilement en colère. Une ire, ça veut dire la colère. Quand on est irritable, c'est qu'on se met facilement en colère et quand on est irrité, c'est qu'on est déjà en colère.
Ensuite, être lucide. Est-ce que ça veut dire être tendre? Est-ce que ça veut dire ne pas se préoccuper des choses ou voir les choses clairement? Et ici, la bonne réponse, c'était voir les choses clairement. Vous regardez au niveau de la nature du mot lucide, en fait, ça vient du mot lumière. En espagnol, la luz, c'est la lumière. Donc vous voyez que c'est la même racine qui vient du latin lucidus, qui veut dire brillant. Ensuite, être pudique, est-ce que ça veut dire ne pas aimer montrer ce qui est très personnel? Est-ce que ça veut dire être franc? Ou est-ce que ça veut dire être prévoyant? La bonne réponse était ne pas aimer montrer ce qui est très personnel. Et oui, quand on a de la pudeur, c'est qu'on aime garder son intimité, qu'on n'aime pas dévoiler beaucoup de choses de nous. Ensuite, être scrupuleux, est-ce que ça veut dire être bon camarade, être sociable, avoir peur de ne pas faire assez bien ou avoir mauvais caractère? Et ici, la bonne réponse était avoir peur de ne pas faire assez bien. Quelqu'un qui est très scrupuleux, c'est quelqu'un qui est très appliqué, très méticuleux, qui prend bien le temps de faire les choses. Et enfin, être susceptible, est-ce que ça veut dire se vexer facilement, être jaloux ou être autoritaire? La bonne réponse est se vexer facilement. Quand on est susceptible, c'est qu'un rien nous vexe. Bien, donc ça c'est des mots de vocabulaire qui en 4e doivent être relativement bien maîtrisés, si ce n'est totalement maîtrisé. Donc là, ce que vous allez devoir faire sur cette feuille-là, vous allez vous faire des fiches mémo. Donc, vous allez devoir reprendre chaque mot de vocabulaire, dont les mots de la première page, donc le caractère, la morale, etc. Et donc vous faire des fiches de lexique que vous rangerez dans la partie langue de votre classeur, où vous notez le mot d'une certaine couleur et puis ensuite le mot-clé qui s'y rapporte. Donc là, le but, c'est pas d'écrire toute la définition. Je vous en mets un exemple ici à l'écran, que vous pourrez aussi retrouver sur Pronote. Vous pouvez tout à fait suivre mon exemple ou vous faire votre propre exemple. En tout cas, le but, c'est que ce soit des fiches pour vous, qui soient claires pour vous et dans lesquelles vous arriviez à vous repérer. Donc vous faites ça pour les mots de vocabulaire de la première page, mais également pour tous les autres mots de vocabulaire, les 20 autres mots, là que je vous remets à l'écran. Il faut que vous les ayez tous recopiés et puis ensuite avec des mots-clés qui peuvent vous permettre de les comprendre. Les mots-clés, ça peut être des mots de la définition, mais ça peut être aussi des synonymes, d'accord? En tout cas, le but, c'est que vous sachiez les utiliser et que vous compreniez ce que ça veut dire. Une fois que ça c'est fait, vous m'envoyez la photo des fiches de lexique. Donc, une fois que ça c'est fait, en devoir pour lundi, vous avez toute la partie exercice. Et vous avez donc ces mots que vous devez replacer dans les 20 phrases, donc je vous les affiche aussi. À chaque phrase correspond un mot, à chaque mot correspond une phrase. Vous avez au-dessus de la phrase la définition en italique, ou en tout cas qui est utilisée dans un exemple, mais qui reprend les termes de la définition. Et puis ensuite, vous devez vous mettre le mot de vocabulaire, l'adjectif qui correspond. Donc ces exercices sont à faire pour jeudi, puisque lundi, mardi, je suis en formation. Et donc on se retrouvera, nous, jeudi, et donc on fera la correction des exercices ensemble. Si vous voulez les faire maintenant, aucun problème, au moins c'est fait et c'est frais dans votre tête. Mais les exercices sont à avoir terminés pour jeudi en classe. Ces fiches de vocabulaire, vous pouvez les commencer maintenant, mais elles sont à terminer pour jeudi, en même temps que les exercices. Bien les 4e, cette séance 3 est donc terminée. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à bientôt!